La présidente, dès le début de l'examen de ce texte en commission, avec les collègues du groupe GDR, mais aussi avec l'ensemble des collègues de la NUPS, nous avons dit aux collègues de Renaissance qu'on ne pouvait plus fonctionner comme avant, qu'ils ne pouvaient plus fonctionner comme avant. Nous vous avons dit que cette nouvelle Assemblée ne pouvait plus être la chambre d'enregistrement que vous avez construit patiemment lors de la précédente législature. Tout ça, c'est fini. Et c'est bien ce que nous avons vu ce soir avec l'examen de ce texte en séance. Nous vous avons dit également combien, après 2 ans et demi de crise sanitaire, 2 ans et demi de gestion par vous de cette crise sanitaire, après de trop nombreux morts dans notre pays, après des modifications importantes de nos modes de vie, de nos relations, il était l'heure du bilan de votre gestion. Et vous avez refusé de faire le bilan de cette gestion. J'en dis quelques mots de cette gestion de la crise par vos soins. Elle a été profondément centralisée, autoritaire, liberticide, cadenassée. Elle a enchaîné les régimes d'état d'urgence, les dispositifs exorbitants, et elle a tenté de banaliser en permanence les mesures exceptionnelles. Nous vous avons proposé d'en discuter, mais vous avez préféré refuser le débat, refuser le bilan et refuser d'interroger ce qui pourrait nous permettre de bifurquer et d'aborder d'une autre manière cette crise sanitaire. Vous avez refusé d'abord au travers du débat, mais aussi refusé d'aborder avec la présidente de l'Assemblée nationale qui a décidé de passer outre les recommandations et les décisions du président de la Commission des finances, de refuser à peu près tout ce qui permettait de faire des propositions pour affronter la crise de notre hôpital public, crise dont vous êtes largement responsable. Vous avez refusé d'aborder la question des tests gratuits, vous avez refusé d'aborder la question de la réintégration des soignants, vous avez refusé d'aborder la question du traitement qui a été accordé pendant ces 2 ans et demi et qui est un traitement profondément dégradant pour nos collègues, mais surtout pour les habitants et habitantes des Outre-mer. Tout ça, vous l'avez refusé et voyez donc ce qui se passe ce soir. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, elle est finie. Elle est finie. Nous ne sommes pas là pour valider le programme d'Emmanuel Macron. Nous avons même été élus pour s'y opposer résolument. Comme nous avons été élus pour faire des propositions pour la sauvegarde et la promotion de nos services publics, et ce que nous avons fait dans ce texte et ce que nous continuerons à faire au fil des mois. Nous avons aussi des propositions pour une gestion qui met en avant la prévention plutôt que la punition de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Nous avons fait et nous continuerons de faire des propositions sur la planification plutôt que la débrouille. C'était le sens de nos amendements qui ont été jugés irrecevables pour préparer la rentrée scolaire qui s'annonce catastrophique sur bien des aspects. Vous avez refusé toutes ces discussions et regardez ce qui reste de votre texte. Vous en êtes les responsables et vous en êtes comptables devant les citoyens et les citoyennes qui attendaient non seulement des réponses, mais aussi un bilan de votre part. Et c'est donc évidemment en cohérence avec ce que nous avons dit tout au long de l'examen de ce texte, mais aussi avec ce qui reste de ce texte, c'est-à-dire avec l'article 1 qui continue des mesures dérogatoires, des dispositifs d'exception, que nous voterons contre ce texte. Mais mes chers collègues, d'autres l'ont dit avant moi, habituez-vous. Habituez-vous à ce que le Parlement fonctionne comme ça. Habituez-vous à ce que nous allions jusqu'au bout de nos propositions. Habituez-vous, ça va se passer comme ça. Alors arrêtez avec les espèces d'éléments de langage qui racontent le compromis ou le bâtir ensemble. Vous n'avez qu'un seul but, continuer à faire en sorte de faire appliquer le programme d'Emmanuel Macron. Ça va ne pas se passer comme ça.